Bonsoir à tous, il y a du son, c'est bien. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en tout cas pour la conférence de presse d'après-course, après le Prix de France Speed Race. Vous le savez, aujourd'hui c'était la revanche du Prix d'Amérique Legend Race dans le cadre de la compétition Prix d'Amérique Races the Turf. Eh bien, nous allons accueillir ceux qui ont composé le podium aujourd'hui de ce rendez-vous. Et j'en ai déjà deux qui sont près de moi qui vont me rejoindre. J'appelle tout de suite le vainqueur, Franck Nivard, et François Lagadotte qui lui termine troisième. Voilà, ils sont applaudis et ils viennent prendre place. Mettez-vous là-bas tous les deux, oui. Et Mathieu Abrivard nous rejoindra dans quelques instants. Mathieu Abrivard qui termine deuxième et qui sera avec nous dans quelques instants pour évoquer la performance de son cheval Vivid Wise Ass. Bien sûr, je remercie les partenaires The Turf, WTW, les partenaires médias, 20 minutes, RMC, Equidia. J'invite tous les journalistes qui nous suivent actuellement en direct à poser leurs questions via le chat Zoom. Pour les journalistes qui seront présents et qui sont présents ici, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez pour poser vos questions. Et puis écoutez, donc tout de suite, ravi de retrouver Franck et François quelques heures maintenant après l'événement. Franck et François, ce que je vous propose ainsi qu'à nos spectateurs, c'est de regarder la course peut-être pour nous remettre dans le bain de la compétition. On revoit la course dans son intégralité, dans les conditions du direct. C'est tout de suite, c'est maintenant. Sur la piste de Vincennes, quand ils vont foncer dans la descente. Attention les amis, on va les encourager, ils abordent la ligne droite dans quelques secondes, ils vont partir dans quelques mètres. Attention Vincennes, le Prix de France Speed Race, faites du bruit! C'est parti avec un excellent départ au centre de la piste du numéro 7, Vernissage Griffe qui a été le plus rapide. Don Fanucci Jet est également très bien parti avec côté corde Beats, le numéro 1 à l'extérieur d'Elia Dupomereux, alors que le 14 est au galop, de même également que Fado Duchesne. Ouais, Fado Duchesne qui perd toute chance alors que Delia Dupomereux est parti vite. L'Italien Vernissage Griffe se retrouve en tête également et Don Fanucci Jet quitte la corde et vient en troisième position. Ça s'est pas très bien passé pour Orsi Dream qui a été repris, qui va se retrouver à l'arrière avec également Guderi Pré ainsi que Hip Hop au fort. On va surveiller également le vainqueur du Prix d'Amérique, il est bien parti. Hookerberry, il est juste derrière Vivid Wise Ass, le tenant du titre. On est au bas de la descente. Et malgré son numéro 9, Delia Dupomereux est en tête dans le bas de la descente avec Vernissage Griffe qu'il a laissé faire maintenant alors qu'ils sont en pleine désormais. Don Fanucci Jet est à flanc de peloton avec Cockstall qui forme le wagon de la troisième épaisseur. Onek est en train de le suivre à moins de 1500 mètres désormais de l'arrivée. La descente la plus rapide, 8-4 pour Delia Dupomereux. On n'est pas allé très vite finalement en début de course, 9-9 aux 1500 mètres sous l'impulsion de Delia Dupomereux. C'est formidable cette accélération au début de parcours de Delia Dupomereux. Ça lui a permis de venir le long de la corde, mais elle est maintenant débordée par le numéro 1 Don Fanucci Jet avec à l'extérieur Cockstyle qui voyage en dehors depuis un petit moment. Franck Nivard ne veut pas laisser passer Cockstyle et accélérer avec Ampère DSM alors qu'Onek est tout près et a choisi de venir maintenant à l'extérieur tout près des premiers avec Vivid Wise Ass qui attend alors que Hookerberry se retrouve maintenant derrière Beats qui essaie de se rapprocher, puis tout à l'extérieur Hip Hop au fort. Oui, qui est en train de progresser mais il est né au vent au kilomètre. Hip Hop au fort, il est encore assez loin, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de vagues dans cette compétition et Don Fanucci Jet qui a toujours l'avantage. Delia Dupomereux qui est à l'abri dans son sillage. Ampère Médé qui est venu maintenant en troisième position dans son dos. Il y a le dernier vainqueur de cette course, le numéro 4 Vivid Wise Ass, Hip Hop au fort qui intensifie la pression et qui ramène le numéro 10 Beats avec Jean-Michel Bazir et dans le dos de Beats le numéro 3 Hookerberry, le dernier vainqueur du Prix d'Amérique. Il a fallu contourner Cockstyle qui est complètement battu et maintenant Hip Hop au fort est en train de mettre de la pression sur les premiers alors qu'au centre Franck Nivard semble contrôler avec Ampère DSM tout près toujours du numéro 1 Don Fanucci Jet qui est en tête à la corde avec Delia Dupomereux qui est bien placé. Beats se rapproche dans le dos de Christian Bijon et Hookerberry commence à être sollicité. Il est en 7-8e position à l'extérieur dans son dos Orsi Dream. Et on est désormais à moins de 500 mètres de l'arrivée. Don Fanucci Jet qui tient toujours bon. Ampère Médé qui semble facile. Hip Hop au fort qui joue crânement sa chance. Il est en troisième épaisseur alors que Beats attend. Vivid Wise Ass également qui attend l'ouverture d'Elia Dupomereux. Et là, Hookerberry s'annonce à l'extérieur. Oui, mais Franck Nivard semble contrôler avec Ampère DSM qui est toujours en train de lutter pour la victoire avec le chevalier italien qui vient également. C'est Vivid Wise Ass qui se rapproche à l'extérieur. Avec Ampère Médé qui prend l'avantage désormais. Don Fanucci Jet n'a pas pu répondre à cette accélération. Attention, Vivid Wise Ass qui est lancé maintenant par Mathieu Abrivard. Est-ce qu'il va réaliser le doublé pour l'instant? Ampère Médé tient bon, mais Vivid Wise Ass extrêmement courageux vient sérieusement inquiéter Ampère Médé. Mais c'est Ampère Médé qui s'impose après sa formidable ligne droite du Prix d'Amérique. Elle concrétise. Voilà, j'étais en train de me rapprocher de l'écran et c'est vrai, je pense que vous avez apprécié de voir et de revoir cette course. Voilà, c'est vrai que ça a été un très très beau moment de sport. Une course où il a fallu être fin, très fin. Petite réaction de tous les deux, Franck et François, quand vous revoyez la course comme ça. Quel est votre sentiment, votre première impression, Franck? Moi j'ai l'impression que la jument elle a gagné facile parce que bon, j'ai quand même pas eu la bonne course et puis elle méritait de gagner parce que vu comment ça s'était passé dans le Prix d'Amérique, je pense que c'est une juste récompense.
Alors quand vous dites qu'elle n'a pas eu la bonne course, quel est le point qui vous paraît le plus désagréable dans son parcours? Bah, disons que j'étais parti en retrait parce qu'à la volte, elle est un petit peu spéciale, il faut s'en méfier, et pourrait me faire une faute. Donc je suis parti un peu en retrait. Après, ça s'est pas bien passé dans la descente où je suivais Vernissage Griffe et puis tout le monde lui est sorti devant le nez. Du coup, on n'a pas arrêté de reculer. Et voilà, ça m'a fait perdre la course là, quoi. Voilà, s'il continue dans son mouvement en descendant, à mon avis, je pense qu'on aurait pu la gagner. Voilà. Alors là, vous parlez de la dernière fois, mais là, je vous parlais d'aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, non, elle a gagné toute la course. La jument, elle était un petit peu supérieure. Bon, on a eu un peu de chance que le poteau était là pour nous sauver, mais bon, voilà, c'est elle qui a fait le boulot. Donc, mais voilà, c'est bien, c'est une victoire méritée. Aujourd'hui, vous avez eu un bon parcours, alors vous Bah, êtes pas plutôt trop bien mal. passé. J'aurais préféré forcément avoir un dos, mais bon, c'est comme ça, c'est les courses. Très bien. Voilà, bon, ça s'est quand même bien passé. François, la course d'aujourd'hui, quelle est votre première réaction? Pour moi, elle a été très bonne. Voilà. Mon cheval a encore une fois répondu présent, comme d'habitude. Donc pour moi, c'était très bien. Alors, la petite surprise au début de la course, c'est vrai qu'on a vu que Delia Dupomereux était parti très vite. Donc Fanucci Z finalement n'a pas été le plus rapide au départ. Est-ce que ça, vous avez eu le temps, l'un et l'autre, de vous en rendre compte? Est-ce que ça a été un point important pour vous, Franck? Bah, disons que j'ai été surpris de démarrer aussi bien. Je pensais que les chevaux de la en dedans de moi allaient démarrer beaucoup plus vite. Et puis finalement, non, j'étais bien parti. Voilà, donc Fanucci Z était bien parti aussi. Et puis bah, il cherchait à sortir de la corde. Je ne l'ai pas empêché de sortir. Je trouvais que c'était bien de le laisser sortir. Je me doutais qu'il allait prendre les devants. Je pensais qu'il aurait été plus loin que ça. Vu sa course dans le Prix d'Amérique, il était un petit peu décevant aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai que l'autre jour, il est allé très loin. Alors peut-être il y a peut-être le contre-coup de l'autre jour pour Don Fanucci Z, c'est possible aussi. François, vous, votre début de parcours, racontez-nous un peu comment ça se passe au moment où les ailes de l'autostart se replient. Bah, moi, mon début de parcours, il n'était pas évident parce que j'ai pas pu démarrer comme j'ai voulu. Ça fait que la deuxième fois où le cheval est sans enraînement, du coup, il était un petit peu joueur. Mais bon, après, j'ai tout de suite eu les bonnes roues, donc ça n'a pas changé grand-chose à mon déroulement de course. Alors, il y a un moment important vous concernant, François. C'est le moment où vous reprenez environ à 800 mètres, 900 mètres du poteau, environ, je ne sais plus précisément, mais vous reprenez pour vous mettre dans le dos de Vivid Wise As. Ça, c'est un moment important dans la course. Où vous êtes, finalement, il y a un wagon de deux. Dans le wagon de deux, il y a Ampiamédé, il y a Franck. Juste derrière, il y a Vivid. Et vous, hop, vous avez repris pour vous mettre dans ce wagon. Ça, c'est un des moments importants, je pense, de votre parcours, non? Oui, c'est vrai que Coxtal, il n'arrivait pas à progresser. Et puis voilà, il y avait les deux chevaux de la course qui étaient là. Donc j'avais les bonnes roues, j'ai pris cette décision. Ouais. Vous avez senti à ce moment-là que c'était le bon wagon, le wagon de deux? Vous sentiez que c'était là où il fallait être? Ah oui, Franck avait l'air très facile avec sa jument et voilà, je pense que c'était le bon wagon. Ouais. Alors, bien sûr, je rappelle à chacun qui peuvent poser des questions, je les relayerai, mais je voulais revenir quand même sur Franck et sur sa carrière extraordinaire. Tout à l'heure sur le podium, je vous disais, Franck, un nouveau fleuron à votre palmarès, 6e prix de France quand même pour Franck Nivard. Eh oui, ça s'applaudit. Là, je dis ça aux spectateurs qui sont là quand même. Faites du bruit. Eh oui, faites du bruit pour Franck. Le premier avec Cool Duco, 2 avec Ready Cash, 2 avec Bold Eagle, et celui-ci donc avec Jean-Pierre Amédée. C'est quand même impressionnant, hein, c'est magnifique. Et c'est pas fini. Eh oui, vous avez raison, monsieur, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle représente, cette victoire d'aujourd'hui, par rapport aux 5 autres? Bah, c'est toujours beau de gagner un prix de France. Voilà, c'est quand même des belles courses. Après le prix d'Amérique, voilà, c'est une des plus belles. Donc ça fait toujours plaisir de gagner ces grandes courses-là. Voilà, j'ai eu la chance d'être associé à des bons chevaux dans cette course-là. Ça s'est bien passé. On a eu des bons parcours dans l'ensemble. Donc voilà, tant mieux. J'ai été chanceux. Est-ce qu'à un moment donné, dans la ligne droite aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur quand vous avez vu Vivid qui venait fort quand même? Est-ce que vous avez eu un moment de doute ou pas du tout? Non, disons que à mi-virage, je sentais bien que Vivid était dans mon dos, qu'il avait du gaz, donc je m'affolais pas. Je dis, je vais pas avancer trop tôt. Ça sert à rien de faire la course pour l'autre, quoi. Je voyais que personne venait en dehors, j'avais la mesure du cheval de la corde, donc je m'affolais pas trop. J'ai attendu vraiment l'entrée à la ligne droite, d'être bien droit pour lancer ma jument. Et elle a mis un bon coup de collier quand elle est partie à l'entrée à la ligne droite, elle s'est détachée. À mon avis, c'est là que je la gagne, quoi, parce que il était temps quand même que le poteau arrive. Elle était un petit peu fatiguée les 50 derniers mètres, mais bon, le poteau était là pour nous sauver, quoi. Alors, j'ai croisé pas mal de spectateurs avant la course
qui parlait beaucoup d'Onek. Onek, il avait beaucoup de fans, beaucoup de supporters qui me disaient, quand je croisais les gens, beaucoup de gens avant une course se disent bah alors, qu'est-ce que tu vois. Et Onek revenait beaucoup dans les conversations. Avant la course, vous étiez dans quel état d'esprit, François? Bah, j'étais un peu comme eux, j'étais assez confiant. C'est vrai qu'il avait fait une très belle course dans le Prix d'Amérique. J'ai eu du mal à sortir, mais voilà, ça c'est les courses. Mais le cheval revenait vraiment très bien. On sait que 2100, il affectionne cette distance-là, donc ouais, c'était une bonne chance avant le coup. Après la course, quand vous avez échangé avec Philippe Allaire, comment on va dire, a-t-il pris cette performance? Il était satisfait? Ouais, il était satisfait. Bah, le cheval fait sa course. Voilà, on est battu par deux très bons chevaux qui eux aussi affectionnent cette distance-là. Donc non, il y a rien à dire. Alors, on aura Mathieu Abrivard qui va être avec nous dans quelques instants et on parlera aussi de Vivid Wise As qui, une nouvelle fois, a montré tout son talent puisqu'il est deuxième. On revient sur Ampia Médée. Ampia Médée, entre la Legend Race et donc le Prix d'Amérique et le Prix de France, au niveau de ce qu'elle vous a donné sur la piste, est-ce que vous voyez une différence? Elle était aussi bien, au même niveau? Comment vous l'avez ressenti? Et je l'ai senti un petit peu plus tendu au hit qu'il y a 15 jours. Elle courait à 15 jours, les fois d'avant, on courait toujours à un mois. Et elle était un peu plus excitée. Mais bon, ça ne l'a pas dérangée. Voilà, elle était bien, elle avait bien récupéré. Voilà. Alors celui qui a failli vous battre, il est là, il est arrivé, Mathieu Abrivard. On peut applaudir Mathieu, voilà, belle performance quand Merci. même. Médaille d'argent, c'est quand même très bien. Bon bah Vivid 2023 est pas passé loin de ce qu'avait fait Vivid 2022. Ça s'est joué finalement à pas grand chose. Il a fourni une belle fin de course, mais ça n'a pas suffi. Quel est votre regard sur la performance? On a revu la course ensemble. Bah, très bien, très bien. Hein. J'ai eu le parcours que je voulais. Donc non, j'ai vraiment bien voyagé dans le dos de la future gagnante. Donc non, rien à reprocher au parcours et à mon cheval. Donc une fois de plus, fier de lui. Et il a su remettre un bon coup de rein dans les derniers mètres de course pour venir chercher la gagne. Donc voilà quoi. Il a été très fort une fois de plus. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait un truc de possible aujourd'hui pour battre Ampia Médée ou il n'y a rien à dire? La jument, elle faisait une drôle de perf déjà dans l'Amérique. Donc voilà quoi. Après, non, j'ai vraiment eu le bon parcours. J'ai aucun regret et tout. Donc second, c'est magnifique. J'aurais signé avant le coup. Tout à l'heure, je demandais à François et à Franck s'ils étaient surpris par le déroulement du début de la course. Parce que c'est vrai qu'on a vu le numéro 9, Delia Dupomereux, partir très vite. Don Fanucci Z, qui était favori de la course avant le coup, puisqu'il était favori des parieurs, avec beaucoup de supporters suédois, de parieurs suédois qui l'avaient joué, finalement, qui n'est pas parti aussi vite que prévu. Vous avez été surpris par ce début de course? C'est vrai qu'on n'allait pas forcément très vite. Beaucoup cherchaient un peu sa place. En dehors d'Elia, on sait que c'est une jument qui a de l'injection, mais en peu de temps, elle s'est retrouvée à venir prendre la corde. Et donc, c'est vrai que Don Fanity Z, aussitôt en partant, il a redécalé à 2. Et ça s'est joué là à peu de choses, quoi. Et tout le monde cherchait un petit peu sa place. Et après, ça a pas trop bougé. Donc, pas plus vite qu'on était descendu. C'était pas évident de revenir de l'arrière. Donc, fallait vraiment être dans le groupe de tête pour faire l'arrivée. Bon, en tout cas, ce Vivid, il est quand même formidable. C'est vrai qu'il y a eu des questions. Hein. C'est vrai que certains observateurs avaient des doutes, se disaient finalement, est-ce qu'il n'est pas un peu passé, hein? Moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, est-ce qu'il n'est pas un peu passé? Vous aviez aucun doute? Bah, aucun doute. Voilà, j'avais confiance en mon cheval. Il a fait une super année l'année dernière. C'est sûr que la préparation du Prix d'Amérique n'a pas été optimale, quoi. On a eu des problèmes pulmonaires début décembre, donc il a fallu soigner le cheval. Et on est arrivé sur un Prix d'Amérique avec quasiment 2 mois sans courir. Donc le travail avait été bien fait, mais il avait les jambes un petit peu lourdes quand il s'est montré fautif l'autre jour. Alors bon, on avait de la fraîcheur. Aujourd'hui, le cheval était parfait au 8. J'avais du bon gaz. Il était même plus en éveil que lors du 8 du Prix d'Amérique. Et il y avait l'atout fraîcheur. Et c'est important aussi. Donc il avait besoin de rassurer. Mais aujourd'hui, on a vu le vrai Vivid une fois de plus. Donc non, rien à y reprocher. Mais forcément des doutes avant le coup. Autre question, puisque finalement, on sent que Vivid Wise As est en train de... Voilà, peut-être de monter encore, il peut peut-être encore monter. Est-ce que vous pensez qu'à Cagnes, parce que je pense que ce sera sa prochaine course, le critérium de vitesse de la Côte d'Azur début mars, est-ce que vous pensez qu'à Cagnes, il peut encore faire ce qu'il a fait l'année dernière, c'est-à-dire exploser le chronomètre?
C'est vrai qu'à Cagnes, c'est quasiment du sans faute, hein. À chaque fois, c'est le vrai cheval de vitesse. Donc, piste plate, Cagnes, à chaque fois qu'il s'est rendu là-bas, il est jamais sorti des 2 premiers, je crois. Donc, non, il est bien. Il sort de son meeting en grande forme. Et donc, il n'a pas eu un meeting éprouvant. Maintenant, il prend de l'âge et tout, donc faut faire attention. Et là, il y a un bon laps de temps entre les 2 parcours, donc c'est top. Alors je reviens vers vous, Franck et François. Bon, je sais que vous n'êtes ni l'un ni l'autre les entraîneurs des chevaux concernés, mais est-ce que vous avez quand même une petite idée de ce qui va se passer? Et en Piamédé, qu'est-ce que vous pensez de la suite? On en a discuté après avec Fabrice et il préfère aller sur le Prix de Paris. Donc on va certainement recourir le Prix de Paris dans 15 jours. Et quel est votre sentiment, vous, sur cette distance du Prix de Paris? Quel est votre avis? Je la préfère quand même sur les plus courtes distances. L'année dernière, elle courait pas mal dans le Prix de Paris. J'ai pas été très chanceux. Elle était 4e, elle courait bien. Voilà, en étant un peu plus chanceux, elle peut être un peu plus près. Donc voilà, je pense qu'elle va quand même avoir son mot dire. Ouais. Et puis bon, elle est quand même, si elle arrive à garder ce niveau de forme dans les 15 jours qui viennent, c'est vrai que ça aussi c'est une donnée importante. Il y a quand même des chevaux qui ont semblé un peu fatigués aujourd'hui. Ouais, elle a pas trop couru cet hiver finalement. Elle a couru 2 préparatoires avant et le Prix d'Amérique. Donc voilà, c'était sa 3e course. Donc voilà, elle est encore assez fraîche. Et vous, François, est-ce que vous avez déjà une idée ou est-ce que c'est un peu prématuré? C'est peut-être un peu prématuré, mais oui, je pense qu'il va faire le Prix de Paris. Voilà, c'est un cheval qui fait toute distance, qui tire pas, donc ça ne sera pas un problème pour lui. Ouais. Et puis, il a cette force quand même. Après, on aura une question à vous poser ici. Il a cette force honnête quand on voit son palmarès, c'est que il est quand même très constant. C'est rare. Il y a des chevaux parfois qui font des hauts, des bas, et lui, il est très constant. Ah, c'est incroyable quand on regarde ses performances. Je crois qu'il est sorti une seule fois des 5 premiers. Ah, c'est un vrai champion. Il est toujours là, voilà. Donc, non, c'est un sacré cheval. Selon vous, c'est quoi sa principale qualité à ce cheval? C'est un cheval qui est très brave, très cheval de course. Voilà, il a un gros changement de vitesse. Et il est assez pratique à driver, donc c'est peut-être pour ça qu'il est toujours dans l'argent. Alors, il y a Audrey Fournier qui veut poser une question. Alors, je viens vers vous, me dit-on, avec mon micro. Voilà, allez-y Audrey. Oui, bonsoir. Moi, c'est une question pour Franck. Vous disiez que la jument arrivait avec pas mal de fraîcheur et c'était plutôt bien. Là, elle va enchaîner 3 courses à 15 jours à chaque fois. Est-ce que vous avez des appréhensions justement avec le Prix de Paris? Moi, j'aurais été plus tenté d'aller courir à Cagnes, parce qu'elle est bien à courir à 1 mois, mais bon. Voilà, apparemment il veut courir le Prix de Paris et la laisser tranquille après. Donc voilà, c'était son choix. C'est sûr qu'elle aurait été pas plus mal à courir à 1 mois. Ouais. Bon, maintenant, je pense que le travail va être effectué peut-être aussi en circonstances. On peut penser que voilà, le matin, ça va se passer comme il faut. Oh oui, de toute façon, il n'y a pas de doute. Hein. Fabrice est un grand entraîneur, il sait ce qu'il fait. Hein. Par rapport à... Moi, je reviens sur cette histoire de distance. Tout à l'heure, vous le disiez, l'année dernière, elle avait très bien couru dans le Prix de Paris. Juste pour se remémorer un peu sa course, comment ça s'était passé l'an dernier? Vous vous souvenez un petit peu de son déroulement de course? Pas trop bien. Enfin, j'ai dû venir à un moment où... Voilà, c'est une course spéciale, un peu le Prix de Paris. Hein, et j'ai dû venir à un moment et après, j'étais resté à la corde. Ça s'était pas ouvert au bon moment. Enfin, bref. La jument, elle courait bien, elle finissait pas mal quand même. Donc, non, je pense qu'avec un meilleur déroulement de course l'année dernière, elle aurait été dans les 3 premières. Quoi. En fait, je vous pose cette question parce que finalement, quand on voit ce qu'elle a fait dans le Prix d'Amérique Legend Race, en étant finalement quasiment avant-dernière à l'entrée ligne droite, on se dit que si vous dormez un peu dans le Prix de Paris, après, il faut voir comment ça va se courir, mais peut-être que ça peut être une option aussi. Bah oui, je pense. Oui. L'idéal, ça serait de la courir un peu à l'arrière-garde et d'essayer de la faire finir, quoi, comme j'ai fait un peu dans le Prix de Paris. Quoi. Dans le Prix d'Amérique, je veux dire. Je vais vous faire réagir aussi sur l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est la non-présence d'Idaho Tillard dans le Prix de France, mais sa victoire dans le Prix Ovide-Moulinet. Que pensez-vous d'Idaho Tillard? Et petite question comme ça de fiction, à votre avis, comment ça se serait passé pour lui? Il aurait fini où dans le Prix de France Speed Race? Votre avis, Mathieu? Déjà, il serait lancé en seconde ligne, donc c'était pas évident avant le coup. Après c'est un top cheval, hein. On sent il fait le minimum, il se préserve, il va encore monter les échelons et tout, mais voilà, c'est le numéro qui fait beaucoup, qui fait la différence dans ce genre de course. Et là, la seconde ligne, c'était vraiment pas évident de revenir aujourd'hui. Donc
Je pense qu'ils ont fait le bon choix de courir cette course qui était nettement plus facile pour lui. Il a encore tout l'avenir devant lui, donc avant le coup, c'était pas évident. François, votre avis? Vous qui le connaissez bien aussi, celui d'Autillard, vous l'avez affronté plusieurs fois. Ouais, je l'ai affronté. Non, c'est un sacré cheval. Voilà, c'est un champion. Maintenant, c'est vrai qu'en deuxième ligne, c'était pas évident. Je crois que d'ailleurs les 5 premiers, c'est 5 de la première ligne. Ouais, donc c'est ça. Voilà, c'était peut-être mieux pour lui d'affronter que sa génération. Et il va peut-être sûrement affronter les vieux chevaux peut-être l'hiver prochain. Franck? Moi, je suis d'accord complètement avec eux. Hein. En deuxième ligne, aujourd'hui, vu comment ça s'est couru, c'était injouable. Hein, on sait qu'en deuxième ligne, des fois, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de rythme, mais là, il n'y avait pas de train. Donc, c'était quasiment infaisable de revenir de l'arrière. Ouais, donc finalement, on peut considérer, au vu de ce que vous nous dites, que le choix du Ovid Moulinet a été le bon choix de la part de l'équipe du Val d'Estaing qui a remporté la course aujourd'hui. Est-ce que nous avons des questions actuellement? Non, Audrey, vous êtes là? Oui. Dernière chose concernant la suite. Mathieu, au niveau des échanges que vous avez eus avec l'équipe aussi pour Vivid, comment l'entourage a pris la course? Bah, tout le monde était satisfait. Il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Donc, non, une fois de plus, fier de notre champion. Il a répondu présent. Donc, toute l'équipe était vraiment ravie. Voilà, c'est une très, très belle seconde place. Bon, il fait partie vraiment des chevaux quand même qui sont des rocks, hein, ce Vivid. Hein. Et c'est vrai que sur ce parcours des 2100, comme on le disait l'autre jour lors de la conférence d'avant-course, il surperforme, quoi. Il arrive à donner vraiment du 200% à chaque fois, quoi. Ben, oui, il a été formaté depuis le plus jeune âge sur ce genre de parcours. Départ Autostar énormément. Et donc, voilà, depuis le début, il est formaté pour ça. Et là, il retrouvait vraiment sa distance. Donc, non, c'est vraiment... C'est un privilège pour un driver d'être associé à un champion comme ça. Donc, en passant le poteau, je m'en suis rendu compte encore une fois de plus. Et voilà, j'étais assez ému rien que d'être second. Ah, bah, ça fait partie en effet des choix marquants de votre carrière, on peut le dire, je pense. Mathieu fait partie des choix vraiment qui ont marqué votre carrière. Tout à fait. J'ai eu la chance de mener des très bons chevaux, mais un cheval comme lui, voilà, on a gagné de nombreux groupes 1 ensemble. On a été se promener un petit peu partout. Et donc, voilà, il faut savourer ces bons moments. Très bien. Bon, en tout cas, encore bravo Franck pour votre 6e prix de France, prix de race. Voilà, il y a encore des applaudissements. Eh oui, c'est impressionnant quand même. Vous voulez réagir là-dessus? C'est son 6e. Ah, il est ça vient pas, ça. Il est pas vieux pourtant. Ah ouais, 6e. Bravo Francky. 1 Cool Duco, 2 Ready Cash, 2 Bold Eagle et 1 Ampiamédé. Ouais. Ça donne envie. Ah, vous êtes pas mal, vous en avez combien? 1. Bah, c'est bien. Bah, c'est très bien. Je suis très content. Ah, voilà. Et François, ça va venir. J'espère. Voilà. Bon, en tout cas, bravo encore Franck. Merci. Et puis voilà, et vous avez vraiment des fans qui vous aiment. Et puis bah écoutez, on va remercier encore. On va vous faire signer, je crois, des lunettes qu'on va mettre en jeu sur les réseaux sociaux. C'est ça, Loïc, hein? Voilà, les lunettes de course de Franck qui vont être à gagner sur les réseaux sociaux du trot. Et puis, on va remercier bien sûr les partenaires, The Turf, WTW, les partenaires médias, RMC, Equidia, et puis bien sûr 20 minutes. Voilà. Merci encore, très bonne fin de soirée et à très vite ici à Vincennes. Merci beaucoup.